Une des choses qui m'enchante le plus dans la vie, c'est le fait que nous ne sommes pas des pierres, que nous ne sommes pas statiques. Nous sommes des êtres en constante évolution. Au cours de notre vie, nous passons par diverses transformations, biologiques, émotionnelles, sociales, politiques. La vie passe, et nous changeons avec elle. Nous nous transformons avec le temps, car le changement fait partie de la vie humaine. Tout coule, tout change. Comme le dit la phrase classique, on ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve, car, lorsque vous retournez au fleuve, vous n'êtes plus le même, et les eaux ne sont plus les mêmes. La seule constante dans l'univers est le changement, et nous sommes en perpétuelle transformation. Bien que les gens changent, beaucoup résistent à parler de ces changements. Ils n'acceptent pas qu'ils sont en train de changer et se réjouissent de rester avec les mêmes idées. Il est nécessaire de faire attention à cet orgueil, tout comme à tout type d'orgueil. Parfois, nous devons nous détendre et admettre qu'il existe d'autres chemins meilleurs que le nôtre, d'autres idées qui pourraient enrichir notre vie, et des opinions qui pourraient nous aider à faire face à diverses situations. Il y a d'autres manières de vivre au-delà de ce que vous connaissez, car la vie est plurielle et diverse. Il y a de la beauté en dehors de notre cadre, en dehors de ce en quoi nous croyons et pensons. Cependant, il y a aussi des choses négatives dans notre propre jardin. C'est pourquoi il est essentiel de se permettre la beauté du changement, l'humilité de mettre de côté nos arguments et de permettre à notre vie de passer par de belles transformations. Changer est humain. Nous avons déjà vécu d'innombrables changements, tant au niveau du corps que des idées. Nous devons maintenant faire attention aux changements qui ne sont pas automatiques, mais qui naissent d'une décision, d'un regard sincère sur notre propre histoire, sur la manière dont nous avons vécu et affronté nos jours. Parfois, la vie devient lourde précisément parce que nous nous enorgueillissons de ne pas changer d'idée, de ne pas changer de direction. Et, en ne changeant pas de direction, la vie devient monotone et lourde. Je crois en l'ambiguïté des changements. Il y a ceux qui génèrent des opportunités et ceux qui créent des prisons. Nous devons être attentifs au type de transformation que nous souhaitons, celle qui nous mène vers quelque chose de nouveau ou celle qui nous enferme dans une vie ennuyeuse. Comment vivez-vous? Avez-vous déjà réfléchi aux valeurs que vous avez apprises et que vous suivez peut-être encore aujourd'hui? Je crois au bon changement, mais pas sans autocritique. Reconnaître la nécessité de changer est un processus de grande maturité et d'intégrité. Admettre que nous devons changer n'est pas un problème, c'est une vertu. Reconnaître qu'il y a des choses en nous qui ont besoin d'une conversion rapide ne nous rend pas plus petits, mais nous rend plutôt attentifs à la vie et intéressés à la rendre plus légère et plus intéressante. Nous devons construire une vie qui soit intéressante, et pour cela, nous devons avoir le courage d'aller au-delà de nos limites, au-delà des barrières que nous avons mises en place ou que d'autres ont mises sur nous. Nous devons déborder, aller au-delà de nos frontières, chercher de nouvelles ressources et perspectives pour avoir un nouveau cœur. Parfois, nous sommes insatisfaits de notre vie, des sens que nous lui avons donnés, et nous savons qu'il est possible de changer. Mais ce changement demande du travail, et c'est pourquoi nous réprimons l'insatisfaction, la remettant à plus tard. Cependant, la vie passe rapidement, et ce « demain » peut ne jamais arriver. Nous devons écouter nos insatisfactions, car elles peuvent être le moteur qui nous poussera à vivre quelque chose de différent. Ce n'est pas l'insatisfaction qui produit quelque chose de bon, mais l'écoute de celle-ci et la prise de décision peuvent changer le cours de notre vie. Peut-être que le changement que vous désirez n'arrive pas parce que vous êtes trop attaché à ce que vous considérez comme sacré, alors que cela peut n'être qu'une habitude ou une manie. Remettez en question vos idées. Une idée qui ne peut pas être questionnée ne mérite pas d'être suivie. Les bonnes idées ont les portes ouvertes pour être investiguées, analysées et étudiées, et c'est pourquoi elles doivent être suivies. Si vous voulez un nouveau cap pour votre vie, un nouveau comportement, un nouveau standard,
Si vous êtes fatigué de la monotonie existentielle de votre histoire, vous devrez rompre avec certaines choses, en abandonner d'autres, et vous réinventer. Cela peut vous faire sentir inadapté et insécurisé, mais c'est ainsi que les bébés arrivent dans le monde, incertains et totalement dépendants. Certaines réinventions exigent que nous les fassions main dans la main avec d'autres pour pouvoir avancer. La susceptibilité qui nous pousse vers quelque chose de nouveau est préférable à la sécurité de la monotonie qui étouffe et enlève l'éclat de notre vie. Cela ne signifie pas rompre des relations ou écarter des personnes, mais avoir le courage de reconnaître qu'il y a des éléments toxiques et malsains dans certaines relations et de les rompre pour envisager quelque chose de nouveau. Nous ne devons pas croire que le mode d'aujourd'hui est celui qui doit continuer demain. Nous devons donner voix à nos inquiétudes et rompre avec certains schémas qui peuvent agir comme de véritables ancres, mais dans le mauvais sens du terme. Il ne s'agit pas de l'encre qui stabilise, mais de celle qui nous empêche de naviguer. Nous devons couper certaines chaînes pour expérimenter de nouveaux horizons, de nouvelles eaux, de nouveaux mers dans notre existence. Naître de nouveau est la mission principale de l'être humain dans la vie. Devenir ce que nous pouvons être, potentiellement, est notre grande tâche. N'oublie pas de liker, partager et s'abonner à notre chaîne. Activez la cloche de notification pour être averti dès que nous publions une nouvelle vidéo aussi inspirante et motivante.